Salut à tous, c'est Ryan de Concierge Elite. Salut à tous Et Martin. Aujourd'hui, on vous emmène à l'intérieur de notre conciergerie Airbnb. On va tout vous montrer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un business qu'on a lancé il y a plus de 3 ans et aujourd'hui nous ramène plus de 5 chiffres par mois. Et on a totalement délégué les 37 biens qu'on a en gestion avec des prestataires. Donc aujourd'hui, Martin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le programme? Alors aujourd'hui, du coup, on va commencer par avoir un rendez-vous à la banque. Donc c'est pour un financement bancaire sur un projet immobilier qu'on a avec Ryan et un autre associé avec qui on investit. Après, on va vous emmener à notre local. Donc c'est là vraiment où on gère tout le business, que ce soit le linge, là où se rassemblent les prestataires de ménage qui bossent pour nous. Et après, du coup, on va aller visiter 2 appartements qu'on a en gestion. On va aller vérifier si tout se passe bien. On va vous parler aussi sur ces biens-là, comment est-ce qu'on a fait pour les trouver et aussi qu'est-ce qui nous rapporte exactement. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas vraiment tout découvrir de notre conciergerie de A à Z. Allez, c'est parti! On se retrouve maintenant devant le local de notre business de conciergerie. Donc ici, c'est un immeuble qu'on a en sous-location. On a 4 logements en gestion et donc le local, il est situé au rez-de-chaussée avec tout ce qui est machine à laver, etc. On va le voir juste après. Tout d'abord, mais qu'est-ce qu'une conciergerie Airbnb? C'est un business de prestation de services où on s'occupe d'appartements en location courte durée. Donc ici, en l'occurrence, on est situé sur la ville de Dieppe, dans le nord de la France. On a 37 biens en gestion. Donc on s'occupe d'appartements qui ne nous appartiennent pas. Et en l'échange des services, on prend un pourcentage d'environ 20%, ce qui équivaut entre 300 et 350 € de recettes locatives par mois, par bien. On va directement te montrer le local avec Ryan. C'est parti. Donc là, du coup, on se retrouve directement dans le local qu'on a avec notre conciergerie, donc avec Ryan. C'est ici que tout se passe, c'est ici que les aides ménagères vont se rassembler avant d'effectuer les prestations. Et donc, c'est ici qu'elles vont gérer le linge. Donc, c'est un petit peu la pierre angulaire de notre business de conciergerie Airbnb. C'est là où tout va se jouer entre les différentes aides ménagères. Et du coup, on va te parler un petit peu de tous les équipements. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau des équipements de linge. Donc nous, avec notre conciergerie Airbnb, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'occuper de la gestion du linge à la sortie des locataires et à l'entrée des locataires. Donc entre les deux, ce qui va se passer à chaque fois, c'est qu'on va récupérer le linge sale, on va laver, sécher et remettre sur place et on va demander au propriétaire entre 2 et 3 sets de lit. Donc là, en termes d'équipement, on a vraiment tout ce qu'il faut, ce qui fait qu'on a 3 machines à laver, qui est une machine à laver ici, juste ici et on a 2 sèche-linges. Donc qui font largement le taf pour une trentaine de biens qu'on a en gestion. Et donc, dès que les aides ménagères vont effectuer des prestations, elles vont prendre ce qu'on appelle un sac à linge, comme par exemple juste ici. Et donc, sur les sacs à linge, on voit qu'on va noter le nom des propriétaires avec le nombre de serviettes qui correspond au nombre de couchages qui vont être présents dans les appartements. Et donc, dès que les aides ménagères ont lavé, séché le linge, ils vont directement le mettre dans les sacs à linge. Ils vont plier le linge, serviettes de bain et tout ce qui est consommable. Donc liquide vaisselle, torchon, éponge, lave-main, etc., etc. Et donc dès qu'elles vont effectuer les prestations, elles prennent le sac, elles vont directement dans l'appartement et elles gèrent tout pour pouvoir accueillir correctement les locataires. Et donc juste ici, ce qu'on va retrouver aussi, ça va être le sac que les aides ménagères vont prendre. Donc là, en l'occurrence, on a directement leur sac avec tous les équipements pour faire correctement des prestations de ménage. Donc on va avoir ici en l'occurrence vinaigre blanc. Donc c'est pour tout ce qui est vitre et tous les équipements nécessaires. Donc là, ça va être de l'Ajax, le microfibre, les éponges, les torchons, etc. Et puis après, on aura aussi d'autres étagères avec du linge en plus dans le cas où est-ce qu'il manque du linge, dans le cas où est-ce que c'est taché, etc. Et donc tout ce qui est serviettes de bain et tout ce qui s'ensuit. Du coup, Ryan, on a vu le local. Est-ce qu'on a toujours fonctionné avec un local comme ça? Et pour les personnes qui commencent, est-ce que c'est possible de fonctionner autrement? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis, en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait longtemps justement qu'on a la conciergerie. On a beaucoup de logements, donc au bout d'un moment, forcément, il faut automatiser et déléguer. Et c'est pour ça que maintenant, on a un local avec beaucoup de machines, de sacs de linge, etc. Quand on a commencé, on avait un fil de linge, parce qu'on était en été. Et nos premiers appartements qu'on a récupérés, pour gérer le linge, on n'avait même pas pensé à justement acheter des machines à laver ou des sacs de linge. Et du coup, on avait un fil, tout simplement, qu'on avait mis entre 2 arbres dans la cour de Martin et on faisait sécher le linge de nos appartements sur ce fil de linge du coup tout l'été. Sauf que quand on est arrivé en hiver au mois de septembre-octobre, parce qu'en Normandie forcément il fait pas très beau, eh bien on a dû trouver une autre solution
Et c'est à partir de ce moment-là où justement on a commencé avec des machines à laver, etc. Mais globalement, avoir un local, c'est utile quand on a beaucoup de logements et qu'il faut automatiser, etc. Mais au début, c'est pas forcément utile. On peut très bien fonctionner chez soi avec une machine à laver et un sèche-linge et ça fait largement l'affaire. Exactement. Du coup, on va se retrouver directement dans les autres appartements. Donc là, on se retrouve devant l'immeuble d'un appartement qu'on a en conciergerie. Donc c'est vraiment des top 3 appartements qui rapportent le plus. Donc on va directement s'y diriger. Et à chaque fois, pour tous les biens qu'on va avoir en gestion, on va toujours installer des boîtes à clés comme celle-ci. On va directement mettre les clés à l'intérieur. Après, les voyageurs auront juste un code à faire pour récupérer les clés. Et du coup, en fonctionnant comme ça nous permet de pouvoir automatiser les entrées et sorties et de ne pas être dépendant, d'être sur place avec le locataire, ce qui est quand même assez contraignant, sachant que sur les différentes plateformes de réservation comme Airbnb et Booking, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est possible de gérer directement les cautions sur les plateformes, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'être sur place avec les locataires au moment où on doit leur faire un état des lieux de sortie. Et avec des boîtes à clés, on a eu pas mal de soucis, on a eu des petites histoires assez marrantes. Je te laisse en raconter une si tu veux, Ryan. Justement, on a plusieurs types de boîtes à clés. Et une des boîtes à clés qu'on avait achetées pour un appartement ressemblait exactement à celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on a le code ici et on peut faire ici pour ensuite faire descendre la boîte à clés. Et je me souviens la première fois où j'ai changé le code de la boîte à clés, j'ai oublié de remettre le clip C qui permettait de verrouiller le nouveau code. J'ai fait des codes au hasard, ce qui permet normalement de verrouiller la boîte à clés. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas noté justement le nouveau code de la boîte à clés. Et on s'est retrouvé avec Martin du coup pendant 3 heures à faire tous les chiffres. Et en fait, j'étais comme ça. Martin changeait les chiffres et derrière on appuyait pour trouver justement, récupérer les clés qui étaient dans la boîte à clés. Et ça, c'est une anecdote du coup qui nous a marqué pour on le est coup. parti du code 000, on a monté et il s'avère que le code il était à plus de 9000. C'était 9012 ou 9017. Donc si on était parti de 10 000 entre guillemets, on aurait peut-être fait 20 minutes, mais voilà. Et donc ça, c'est une des anecdotes qu'on a fait, puisqu'on a fait pas mal d'erreurs quand on a commencé, ce qui est normal vu qu'on a appris par nous-mêmes, et notamment aussi les prix. Modifier les prix, on a fait pas mal d'erreurs, mais c'est ça. Ça fait partie de l'aventure également. Donc là, du coup, on se retrouve avec Martin dans notre appartement qui nous rapporte le plus d'argent chaque mois en conciergerie. Martin, est-ce que tu peux nous expliquer comment on a trouvé justement cet appartement? Ouais, cet appartement, tu as certainement déjà vu une vidéo. Combien est-ce que rapporte un logement en conciergerie? C'est la vidéo qui a fait le plus de vues, donc ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on l'a en gestion cet appartement. Et comment est-ce qu'on l'a récupéré? Donc on faisait de la prospection sur Le Bon Coin. On a contacté pas mal de propriétaires qui avaient des biens. Et donc je me rappelle, on était tombé sur une vieille dame, je l'avais eu au téléphone, ça avait duré quasiment 45 minutes, 1 heure. Et au final, elle était en retraite, donc elle s'occupait de ses propres biens. Donc elle ne voulait pas nous confier la gestion de ses biens. Mais c'est ce que je dis toujours, en fait, quand on développe un business, y compris la conciergerie, comme c'est un business où on a besoin de fonctionner avec le réseau, il faut vraiment faire en sorte de poser des graines et en parler au plus de personnes possible, parce que c'est ces personnes-là qui vont nous mettre en relation avec des personnes qui ont besoin de nos services. Donc là, en l'occurrence, cette dame-là, elle avait son fils qui avait acheté un appartement qui était en cours de travaux. Donc ça, c'était en janvier 2022. Il restait environ 4-5 mois de travaux. Et donc, on a récupéré le bien en juin. Donc, pile 5 mois après, on a rencontré son fils qui avait terminé de rénover cet appartement qui est vraiment magnifique pour le coup avec les poutres apparentes, les briques, etc. Donc, qui rappelle vachement l'ambiance de la Normandie. Et quand on a récupéré ce bien, automatiquement, on l'a mis sur Airbnb et Booking. Et juillet et août, on a fait un carton plein. Il s'est réservé. On a généré entre 800 et 1200 euros, je crois, par mois pour nous, la conciergerie, sur les 2 premiers mois. Et après, forcément, c'est un peu plus calme. Mais en général, avec un appartement comme celui-ci, on génère quand même pas mal d'argent. On en parlera justement un peu après. Il faut savoir que cet appartement, au-delà des revenus qu'il a générés pour notre conciergerie, on vous a déjà raconté l'histoire, mais pour ceux qui ne savent pas, on a investi dans un bien atypique, donc la Love Room, avec Alexandre, du coup, qui est le propriétaire de ce logement-là. Donc c'est vraiment important, comme le dit Martin, de planter des petites graines, parce que chaque propriétaire, chaque client que vous allez pouvoir obtenir, eh bien, ça peut être justement la porte vers une opportunité d'investissement immobilier derrière, comme ça peut être le cas justement pour Martin et moi. Et comme du coup l'a dit Ryan, c'est un appartement qui nous rapporte beaucoup. C'est un des top 3 logements qu'on a avec notre conciergerie Airbnb. C'est quoi en moyenne les recettes locatives pour nous en termes de marge? En moyenne, on va être sur 500 € par mois. Donc ça varie vraiment selon les saisons. Comme tu l'as dit, en été,
Globalement, on est entre 800 et 1000 euros, voire parfois un peu plus quand vraiment ça cartonne et qu'on met des prix assez élevés. Mais en moyenne, lycée à l'année, ça nous rapporte entre 400 et 600 euros. Donc si on fait une moyenne, ça fait 500. Et donc c'est un appartement qui est vraiment full automatisé. Vu qu'il a été rénové, l'avantage également, c'est qu'on n'a aucun problème de gestion ou de voyageurs qui sont pas contents parce que justement, il y a X ou Y équipement qui est cassé. Là, en l'occurrence, on n'a jamais de problème. Et c'est également l'appartement qui nous rapporte le plus. Donc ça, des appartements, il suffit d'en multiplier, d'en avoir 2, 3, 4, 5. Et ça permet justement de générer un revenu stable et constant chaque mois. Et c'est ce qu'on cherche justement à faire quand on veut créer une conciergerie. D'ailleurs, si tu es intéressé toi aussi pour développer des sources de revenus stables et constants grâce à la conciergerie Airbnb sans être propriétaire, sans acheter d'appartement, je t'invite directement à aller voir en description. Il y aura un lien avec une formation qu'on a créée avec Ryan qui est offerte où on t'explique exactement étape par étape comment créer une conciergerie Airbnb en 2025. Et donc là, ce qu'on fait avec Ryan, c'est qu'une fois tous les mois ou tous les 2 mois, maintenant c'est plutôt tous les 2 mois parce qu'on a une équipe vraiment compétente qui travaille avec nous, on passe à tous les logements pour changer les codes de boîte à clés, également pour vérifier que tout est OK, qu'il ne manque rien sur place. Et donc, on en profite aujourd'hui de passer la journée sur Dieppe et de passer tout autour des logements qu'on possède en gestion, histoire de bien tout checker. C'est ça. C'est important de faire le point une fois de tous les 2 mois ou une fois par mois pour s'assurer justement s'il y a des équipements cassés, parce que parfois peut-être que l'aide ménagère, à force de faire des ménages, elle peut oublier certaines choses. Et c'est important toujours, même si on a délégué, d'avoir un visuel sur les appartements qu'on gère pour toujours assurer un service client qui soit au maximum. Donc là, du coup, on a bien terminé le check-up, tout se passe bien pour cet appartement, donc c'est nickel. Là, du coup, on enchaîne, on va vous montrer un deuxième appartement. Donc là, on va être sur un appartement qui sera un peu différent, il est un peu plus petit et il est face à la mer, donc allez, c'est parti. Donc là, il faut savoir qu'on a aussi un logement en gestion avec la boîte à clés qui est située ici, qu'on récupère en général que l'été. Et c'est ça qui est vraiment bien avec notre secteur et beaucoup de secteurs comme ça aussi en France, c'est qu'on est sur un marché qui est très dense. C'est-à-dire qu'en fait, tous les biens vont être situés globalement dans un même périmètre. Et donc, sur du 5-6 km², on va avoir notre trentaine de biens en gestion. Et donc, pour les aides ménagères, c'est très simple de se déplacer. Mais là, du coup, on ne pourra pas accéder à l'appartement parce que les propriétaires, ils ne les ont pas encore mis en location, vu que c'est uniquement sur mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, on va se rediriger encore une fois vers l'appartement où on devait partir de base. Là, du coup, on a aussi un autre bien qui est en gestion, juste là. Donc, c'est un appartement qui s'appelle le Port-Mer qu'on a en gestion depuis 2 ans. Donc, on peut voir qu'en l'espace de 30 secondes de marche, il y a plein de logements. Donc là, du coup, on est bien arrivé au logement. On va pas rester très longtemps dehors parce qu'il y a beaucoup de vent et on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble le logement. Donc Martin, est-ce que tu peux nous dire justement cet appartement, comment est-ce qu'on a trouvé le client? Donc là, on a trouvé le client avec cet appartement grâce à un agent immobilier. Donc il faut savoir que quand on a commencé avec Ryan, on a créé des relations un petit peu comme à l'appartement d'avant, non pas ici en prospectant sur le bon coin, mais en se rapprochant de personnes qui connaissent des personnes qui possèdent des biens en location courte durée. Et en l'occurrence, sur Dieppe, on a beaucoup d'agents immobiliers qui font de la transaction, donc qui vont trouver des biens immobiliers. Et en général, ceux qui vont acheter à 50% du temps, c'est des résidences secondaires. Donc là, en l'occurrence, cette propriétaire nous a confié cet appartement. Elle l'a acheté, il était complètement délabré. Et comme on avait créé une relation avec l'agent immobilier qui nous l'a confié, en fait, l'agent immobilier, naturellement, il nous a rapprochés avec la propriétaire. Et donc, dès qu'on a récupéré le contrat, qu'on a signé les clés, on a rétrocédé une commission sur ce qu'a généré cet appartement, sur l'agent immobilier, sur 3 mois, ce qui équivaut à environ 500 €. Et cet appartement, donc là, on a vu qu'il était un petit peu différent par rapport à celui de tout à l'heure. Il est un peu plus petit, il a l'avantage d'avoir la vue mer. Combien est-ce qu'il rapporte en moyenne chaque mois cet appartement? Cet appartement, en soi, il est magnifique, il a une belle vue, etc. Après, en termes d'agencement, la cuisine est assez grande, ce qui fait qu'on n'a que 2 couchages, malheureusement. Et donc, on peut aller cibler les personnes qui peuvent venir qu'à 2
Comparé à l'autre appartement d'avant, on peut accueillir 5 personnes, ce qui fait qu'il est un petit peu moins rentable. Et il faut savoir aussi que comme c'est une résidence secondaire, les propriétaires là sont pas full investissement et donc ils vont en profiter par-ci, par-là quand il n'y a personne sur place. Et donc il est plutôt disponible 25 ou 26 nuitées par mois. Mais en termes de rentrée locative, pour nous, on va être entre 380 et 400 euros par mois en termes de bénéfices après avoir déduit les différentes charges, donc les logiciels, les femmes de ménage et la gestion du linge. Donc là, il faut savoir que 380 à 400 euros par mois, c'est plus que la moyenne des appartements qui vont être présents sur ce secteur. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'on peut générer plus avec un appartement comme celui-ci qu'avec les appartements moyens? En fait, c'est très simple. Pourquoi? Parce que là, on est à Dieppe. C'est une ville où justement, il y a la mer, il y a un petit peu cet aspect marin, etc. Il y a même un port de pêche. Et donc, cet appartement, il a la particularité d'être vachement atypique. On peut le voir notamment avec un petit peu la décoration de cet appartement. Elle est vraiment full aspect marin. Et c'est ce qui va plaire généralement aux gens qui veulent venir à Dieppe, qui veulent justement s'immerger dans cette ambiance marine. Et donc c'est un appartement, oui, qui n'a pas 4-5 couchages comme celui qu'on a pu voir juste avant, mais c'est justement un appartement pour 2 personnes, donc un couple qui veut avoir une ambiance marine, cet appartement-là, il est idéal pour eux. Et justement, c'est un appartement qu'on ne voit pas sur Airbnb, parce que toute la décoration justement a été faite par une décoratrice d'intérieur spécialisée justement pour ce thème marin. Des appartements comme celui-ci, on en a une trentaine en gestion avec Ryan sur la ville de Dieppe. Donc c'est une station balnéaire comme il y en a énormément en France, que ce soit près de la plage. On a aussi les stations de ski. Il y a plein de zones touristiques comme Dieppe partout en France. Et donc il y a énormément d'argent à se faire sur les résidences secondaires parce qu'en France, il y a plus de 3 millions de résidences secondaires qui sont prêtes à être exploitées en location courte durée. Si toi aussi tu veux en profiter et tu veux générer de l'argent sur Airbnb sans être propriétaire, sache qu'il y a une formation en description complètement offerte qu'on a créée avec Ryan où on t'explique exactement comment étape par étape toi aussi tu peux développer ce business en 2025. Et si tu souhaites aller plus loin, tu pourras prendre un appel soit avec Ryan, soit avec moi ou soit avec un membre de l'équipe, une personne qui a déjà créé sa conciergerie, qui est vraiment experte du marché et qui pourra te faire une étude de marché 100% spécifique à ton secteur pour t'estimer tes revenus que tu peux potentiellement générer avec ce business et t'expliquer aussi comment est-ce que nous on peut t'accompagner à développer la tienne. C'était Martin et Ryan de Conciergerie. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.